Avez-vous déjà vu un train traverser le mur d'une gare? Nous sommes le 22 octobre 1895 à la gare de Granville, une petite ville dans la Manche. Le train numéro 56 à destination de la gare de Paris-Montparnasse, encore appelée gare de l'Ouest à l'époque, commence son périple. Le convoi est alors constitué d'une locomotive numéro 721, de 2 fourgons à bagages, d'un wagon postal et de 10 voitures voyageurs. À la tête de ce voyage, nous avons le conducteur, Victor Garnier, et son mécanicien, Guillaume Pellerin. La gare de Montparnasse, dans laquelle devait arriver ce train, à 15h55 précise, n'est pas celle que l'on connaît aujourd'hui. Avant la rénovation du quartier dans les années 1960-1970, la gare du Montparnasse était située un peu plus au nord, sur l'actuel emplacement de la tour Montparnasse et de son centre commercial éponyme. Les voies n'étaient donc pas souterraines comme nous les connaissons aujourd'hui, mais bien surélevées par rapport à la chaussée. Revenons sur notre voyage. Le train express numéro 56 passe Versailles-Chantier avec 7 minutes de retard. Le conducteur et le mécanicien tentent de rattraper ce retard en accélérant la cadence. Avant la gare de Montparnasse, 3 passages à niveau indiquent l'arrivée imminente du train. Le conducteur est alors obligé de freiner à chaque passage à niveau. Lors du premier passage, tout se passe pour le mieux. Également lors du deuxième. Cependant, lors du troisième passage à niveau, les freins ne répondent plus et le train est lancé à 65 km/h. Pourtant, la gare Montparnasse n'est qu'à quelques mètres. Dans ces circonstances, le conducteur et le mécanicien doivent effectuer des manipulations très spécifiques. Même à l'époque, les trains sont dotés de systèmes d'urgence. Je vous passerai évidemment les détails de la mécanique du train, mais l'enquête révélera plus tard que le conducteur et le mécanicien n'ont pas fait tout ce qui était dans leur pouvoir pour réussir à freiner le train. Le train numéro 56 entre donc dans la gare Montparnasse à 15h59 à une vitesse de 40 km/h. Il provoque évidemment une panique générale au sein de la gare. Les personnes présentes comprennent tout de suite que le train ne s'arrêtera pas. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les gares, sur chaque voie se trouve ce qu'on appelle le butoir. Ce petit outil permet au train de se stopper en cas d'arrivée un peu trop rapide. Mais face aux 40 km/h de ce train, le butoir ne sert à rien. Il est donc pulvérisé et le train continue sa course. Il démolit tout sur son passage, même le béton servant de terre-plein en continuité de la voie. Et justement, sur ce terre-plein se trouve, dans la continuité de la voie numéro 6, voie sur laquelle le train s'est engagé, un kiosque à journaux tenu par Madame Pelletier. Fort heureusement, celle-ci arrivera à se dégager de son kiosque juste avant que le train ne le percute. Mais celui-ci ne s'arrêtera pas là. Il foncera tout droit dans la façade de la gare, partiellement vitrée. La locomotive viendra donc s'écraser quelques mètres plus bas dans la rue, au niveau d'une station de tramway et d'un kiosque abri. Les dégâts de cet accident sont d'une rare violence. Tout d'abord les dégâts matériaux, mais cet accident provoquera également la mort d'une marchande de journaux travaillant à la station de tramway dans la rue. Marie-Augustine Aguillard meurt sous le coup, sous le poids d'une pierre et d'un bout de locomotive. Elle laisse derrière elle 2 enfants de 5 et 9 ans. Le conducteur et le mécanicien du train ne sont que très légèrement blessés. Les voyageurs, eux, sont sains et saufs. Ils sont encore dans les wagons situés dans la gare Montparnasse. L'accident, survenu en plein après-midi, fait grand bruit. La nouvelle se répand vite et Monsieur Lépine, alors préfet de Paris, se rend sur place à 17h30 et l'enquête est officiellement ouverte. Cette affaire fera les gros titres dans la presse pendant plus d'1 semaine. Les Parisiens viendront à la gare Montparnasse encore jusqu'au 25 octobre de la même année pour voir la locomotive pendre sur les rails de la voie numéro 6 de la gare. Ce n'est qu'à ce moment-là, soit 3 jours plus tard, que les travaux seront entrepris pour retirer le train. L'affaire sera finalement amenée devant la justice. Avec de nombreuses circonstances atténuantes, le conducteur écopera que de 25 francs d'amende. Le mécanicien, lui, écopera de 50 francs d'amende et de 2 mois de prison avec sursis. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui régit alors la gare Montparnasse, prend toutes ses responsabilités dans cet accident. Ils assument également toutes leurs responsabilités dans la mort de Madame Aguillard. Ils trouvent un arrangement à l'amiable avec son compagnon pour lui verser une modeste indemnité. Ils promettent également de se charger de l'éducation des 2 orphelins que Madame Aguillard laisse derrière elle et de leur trouver un emploi dans leur service. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle histoire parisienne. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine.